Shalom, shalom tout le monde. Nous sommes à l'heure de la bénédiction et ce matin, je veux partager ce petit verset-là avec vous. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Luc 3, à partir de son verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Au verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette le filet. Au verset 6, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Alléluia. Avant tout propos, je veux souhaiter à une personne bonne arrivée dans le mois de novembre. Pour d'autres, le mois d'octobre était le mois chaotique où nous tous, on allait y passer. Mais la grâce de Dieu a surabondé dans notre vie. Et ce Dieu-là grand nous a gardés et continuera de nous garder. Alléluia. Et ce que je veux partager avec toi ce matin va t'emmener à passer un mois dans la victoire. Alléluia. La Bible dit que Simon, avec son équipe, ont pêché toute la nuit. Vous savez, le plus souvent, les grandes pêches, pour nous, moi, mon enfance, on partait à minuit, à 1h avec ma tante au bord pour aller attendre les pêcheurs qui allaient venir avec les gros poissons pour qu'on puisse acheter. Alléluia. Donc c'est dans la nuit qu'ils vont, ils lancent les filets la journée et la nuit ils vont pour tirer. Et donc Simon et son équipe sont allés sur l'eau toute la nuit. Et ils n'ont pas pu avoir un seul poisson. Ils n'ont pas pu attraper un seul poisson. Et étant rentrés sur la rive fatigués, cherchant à aller se reposer, voici Jésus, le maître, qui était au bord en train d'annoncer l'évangile au peuple qui l'écoutait. Et quand il a vu Simon-Pierre et son équipe, il leur a dit, alléluia, de retourner avec lui sur l'eau. Alléluia. Et Simon-Pierre n'a pas murmuré, malgré la fatigue, malgré le sommeil sans doute qui était dans ses yeux. Il n'a pas regardé à tout ça, mais il a obéi à la voix du maître. Et lui et son équipe sont allés sur l'eau. Et Jésus faisait ce qu'il savait faire, parler, prêcher l'évangile. Alléluia. Et arrivé un moment, il a dit à Simon-Pierre, allons en profondeur, allons plus loin. Et il a obéi, ils sont allés plus loin. Et là, il leur a dit, jetez les filets. Et Simon-Pierre qui réplique pour dire que, maître, toute la nuit là, on a jeté filet partout ici. Même où tu nous demandes de jeter là, on a déjà jeté ici. Mais on n'a rien pu pêcher, rien pu attraper, même pas un alevin. Mais sur ta parole, nous jetons nos filets. Et la Bible dit, Simon-Pierre a fait la pêche la plus miraculeuse de sa vie. Alléluia. Je veux dire à une personne qui est
découragé. Regarde Simon-Pierre, ils étaient fatigués, mais il a obéi. Je veux dire, une personne qui est fatiguée, désespérée à cause de la situation. Peut-être que tu as frappé à toutes les portes. Tu es parti vers tout le monde et personne pour t'aider. Ton fils est au chômage malgré ses diplômes. Peut-être que ça ne va pas, la maladie, tu es en phase terminale. Alléluia. Mais comme Jésus a dit à Simon-Pierre, allons et jette le filet. Et aussitôt il a pu faire la plus grande pêche de sa vie. Je vais annoncer à une personne ce matin que tu vas vivre la vie que tu n'as jamais vécue. Alléluia. Parce que Jésus vient par ce message-là te dire que c'est l'heure de ta restauration. C'est le temps, c'est la saison de la bénédiction. C'est la saison du travail pour ton fils. C'est la saison du mariage pour une personne. C'est la saison de la délivrance pour une personne. C'est la saison du miracle pour une personne. C'est la saison du déblocage financier pour une personne. Sois un chrétien, sois une chrétienne obéissante. Sois un chrétien, un enfant de Dieu obéissant. Si Simon n'avait pas obéi à la voix du maître, qui lui a non seulement dit allons malgré la fatigue, si Simon n'avait pas obéi et encore sur l'eau, si Simon n'avait pas accepté de jeter ses filets, il n'allait pas faire la pêche de sa vie, la pêche qu'il a eu à faire. Je veux dire à une personne, n'abandonne pas, continue ton jeûne. Continue de multiplier tes prières. Continue de multiplier tes actions de grâce. Non, ne t'arrête pas. N'écoute pas tout ce qu'on peut te dire. On peut même te dire que les hommes de Dieu sont des mamailleurs, sont des voleurs. N'écoute pas toutes ces choses-là. Toi, reste concentré à ce que Dieu t'a dit, à la prophétie que tu as entendue sur ta vie. Parce que la Bible même dit, si la prophétie t'attend là, elle s'accomplira en son temps. Et je viens t'annoncer ce matin que c'est l'heure de ta visitation. C'est l'heure de l'accomplissement de la prophétie que tu as reçue. Alléluia. Que l'Éternel bénisse ton mois et que tu vives l'abondance, que tu vives le surnaturel. Que mon Dieu que je sais te visite tout au long de ce mois. Au nom de Jésus. Shalom famille, j'étais avec vous, la prophétesse Bénédicte Coco. Shalom.